En 1960, on pouvait pêcher ici. Aujourd'hui, les bateaux reposent sur le sable, à plus de 100 km de l'eau. La mer d'Aral a séché, et ce n'était pas un accident. L'été 2026 pourrait apporter 10 à 12 énormes tempêtes de poussière toxique, de l'Aralcoum. Peut-être la pire saison de tempête connue. Et elle pourrait toucher des millions d'habitants de la région. L'Aral fut le 4e lac du monde. À présent, elle a presque disparu. L'Aral est entre Kazakhstan et Ouzbékistan. Malgré son nom, c'était un lac géant, sans lien avec l'océan. 2 grands fleuves, l'Amou Daria et le Sir-Daria, l'alimentaient depuis des milliers d'années. Jusqu'aux années 60, quand on détourna l'eau des fleuves pour cultiver le désert. Surtout le coton. De grands canaux détournaient les fleuves. Et toute cette eau n'avait plus le temps d'atteindre le lac. La mer d'Aral a commencé à rétrécir très vite. Moins d'eau arrivait, plus la rive reculait. Des ports finirent loin de l'eau, les bateaux bloqués dans le sable. En environ 60 ans, la mer d'Aral a perdu près de 90% de sa taille d'origine. Mais le pire était ailleurs. Le fond nu devint un nouveau désert, l'Aralcoum. Aujourd'hui, il couvre environ 62 000 km². C'est à peu près la taille de la Virginie occidentale. Les vents balaient le sol sec et soulèvent poussière et sable. Ces poussières portent du sel, des produits chimiques et de la terre polluée vers villes et fermes. L'air a empiré. Les cultures mouraient et les habitants ont commencé à souffrir de graves problèmes de santé. Aujourd'hui, on essaie de ralentir cette catastrophe. Une idée, planter du saxaoul noir sur le fond sec. Ces plantes du désert aident à fixer le sol, donc le vent l'emporte moins facilement. Malheureusement, cela ne fera pas revenir la mer d'Aral, mais peut freiner le déclin. De nouvelles images satellites de l'Agence spatiale européenne montrent à quel point les dégâts sont extrêmes. Au milieu du paysage, s'étend un grand vide, à la place du lac. Des images de mars 2025 montrent l'ouest du lac très réduit. Et que la partie est à presque entièrement disparue. Seul un petit bout du lac survit encore. C'est la petite mer d'Aral, au Kazakhstan. En hiver, des zones gèlent même. Et le sud pourrait bientôt disparaître. La petite mer d'Aral peut encore être sauvée. Un grand projet est le barrage Koch-Aral. Vu du ciel, il forme 2 traits bruns au sud-est de la petite Aral. Le barrage fut fini en 2005 et son rôle est simple. Empêcher l'eau de filer vers le sud et la retenir dans la partie nord. Surprise, ce plan a mieux fonctionné que prévu. Depuis le barrage, l'Aral a gagné environ 4 mètres d'eau. Le sel a baissé. Les poissons ont commencé à revenir. Quelques villages de pêche revivent. Il reste loin du grand lac passé. Le drame de l'Aral est l'un des pires désastres écologiques. Au sud, le Khorezm historique a beaucoup souffert. C'était une région riche, fermes, marais, rivières, forêts et pêcheurs. Aujourd'hui, de vastes zones semblent post-apocalyptiques. Quand la poussière toxique a touché villes, fermes et eau potable, la région a plongé en crise. Beaucoup de fermes ont péri, rien ne poussait en sol toxique. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur principale source de revenus. L'eau potable est devenue rare. Et les maladies ont plus circulé. Surtout les maux respiratoires et l'anémie. Les lacs ont tari, les marais ont disparu, les rivières réduites, les forêts sont devenues des terres sèches. Et c'est allé très vite.
En quelques décennies, on a presque rayé un des plus grands lacs et ruiné le climat. L'économie et la santé d'une vaste région. On tente de sauver ce qui reste. Il y a de grands projets économiques, des fonds étrangers et même des plans liés à l'IA et à la tech. Ainsi, on veut créer des data hubs et centres IA. Mais dur à imaginer. La région manque d'eau et pollue encore. En même temps, certains projets semblent beaucoup plus réalistes. Un programme de l'ONU aide les fermiers à cultiver un riz moins gourmand en eau. Jusqu'à 40% de moins que la riziculture traditionnelle. Fait intéressant, cette catastrophe n'a pas le même visage partout. La plupart des rapports se concentrent sur les zones juste à côté de la mer d'Aral asséchée. Elles prennent le pire quand la poussière toxique vient du lac à sec. Mais plus au sud et à l'est, comme à Dachoguz au Turkménistan et au Khorezm en Ouzbékistan, ça va moins mal. C'est en partie car ces zones sont plus en amont, plus près de l'arrivée des fleuves. Les satellites montrent moins de champs abandonnés. Mais cela ne veut pas dire que ces régions sont à l'abri. Poussière, manque d'eau et dégâts écolos touchent toute la zone. De fortes tempêtes ont frappé le Karakalpakstan, le Khorezm et Dachoguz en même temps. Sont brefs et la lutte est loin d'être terminée. La mer d'Aral du Nord, au Kazakhstan, la partie revenue grâce au barrage de Kokharal, subit de nouveau une forte pression. L'eau qui arrive par le Sirdaria pourrait devenir trop faible pour compenser l'intense évaporation estivale. Le niveau de l'eau pourrait chuter fortement durant l'été 2026. Si ça arrive, l'eau sera plus salée et les populations de poissons seront encore frappées. Hélas, le drame de l'Aral n'est pas unique. Beaucoup d'autres lacs et réservoirs dans le monde souffrent de surexploitation et d'une mauvaise gestion de l'eau. Prenez le lac Tchad, en Afrique. Dans les années 60, c'était l'un des plus grands lacs du continent. Aujourd'hui, 90% ont disparu. Voilà l'effet d'années de sécheresse, de chaleur et d'eau pompée pour les cultures sur ce lac. Pire, quand l'eau a disparu, des millions ont perdu leur travail de pêche, leur terre et l'eau potable. Cela a causé faim et maladies. Beaucoup de gens ont dû partir. Maintenant, regardons les États-Unis. Le lac Mead, ce grand réservoir derrière le barrage Hoover, près du Nevada et de l'Arizona, baisse depuis des années, à cause d'une très longue sécheresse et d'une énorme pression sur le fleuve Colorado. Parfois, l'eau était si basse qu'on craignait de perdre l'électricité du barrage. Et même à se demander si les grandes villes auraient encore assez d'eau. À la différence d'ailleurs, une partie du sud-ouest américain a réagi vite, comme Las Vegas. La ville a grandi vite, mais depuis 2000, l'eau par habitant a presque été divisée par 2. Sont bref, une grande raison ? Les gens ont remplacé les grandes pelouses par des plantes du désert, bien moins gourmandes en eau. La ville a aussi creusé des prises d'eau profondes. Ainsi, elle pompait encore dans le lac Mead, même à un niveau très bas. Il y a aussi la Salton Sea. Son histoire rappelle trop la mer d'Aral. La Salton Sea est un immense lac intérieur du sud de la Californie. Des décennies durant, l'eau des fermes la nourrit. Puis le niveau a baissé et de grands pans du fond ont séché, exposant un sol toxique. Le vent pousse vers les villes, une poussière pleine de métaux lourds et de produits chimiques, causant des maladies cardiopulmonaires. Dans des villes, les gens respirent littéralement la poussière toxique du fond asséché du lac. La Californie a déjà lancé de grands projets de nettoyage et anti-poussière, dont des zones humides et des sols stabilisés. Mais beaucoup d'experts disent qu'il est peut-être déjà trop tard.